Et yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing. La suite d'un collector que j'ai rentré il y a quelques semaines. Je t'en parle plus en détail en générique, après le générique, et je te montre ce qu'il y a dans ce colis. Colis qui est arrivé défoncé par Amazon. Heureusement qu'il avait protégé dans un autre carton. Heureusement, parce que là, il y a du lourd les gars. On se retrouve juste après le générique. Et re les amis, donc on est parti pour la présentation et l'unboxing de ce collector. Du moins la suite du collector. Il y a quelques semaines, j'ai rentré la première édition. Maintenant ici on rentre tout simplement la suite pour avoir l'intégralité en fait du collector en vinyle. Et ce qui est cool, ça je ne savais pas du tout que c'était présenté comme ça. C'est que c'est à peu près la même présentation que le premier coffret. Bon, un peu plus petit parce qu'ici il y a 4 vinyles dans celui-là. Il s'agit de la suite donc du collector de Linkin Park, les 20 ans de Meteora. Voilà, qui comporte 4 vinyles. Alors ces vinyles-là, tu les retrouves dans l'édition Deluxe que je t'ai présenté il y a quelques semaines. Je te mettrai en information le petit i ici en haut à droite. Pour que tu puisses voir l'unboxing en intégralité. Donc dans la version en fait de luxe, les 4 vinyles qui sont présents ici sont présents mais sous forme de CD, non de DVD. Donc ici en fait c'est les 4 autres concerts en fait qu'ils ont fait. Et dans l'édition de luxe ils sont sous la forme de DVD. Et ici dans cette version là, eh ben c'est tout simplement en vinyle. Donc je te montre ça de suite, on va déballer ça. J'essaie juste de trouver un coin où choper le plastique pour pouvoir le débister. Voilà. Et comme tu connais ma passion pour ce groupe, hein, Linkin Park, ça fait plus de 20 ans que je les suis. Et tu connais aussi un petit peu ma passion pour le vinyle. Car je trouve que le vinyle a vraiment une qualité audio largement supérieure par rapport au CD, tout ça, au MP3, au MP3 c'est même pas comparable, hein. C'est incomparable. Ici je vais juste récupérer hop, la petite étiquette ici, que je vais coller en bas du collector. Si j'ai la place pour le mettre là par exemple. Non, on va le mettre juste ici, ce sera parfait. Voilà. Voilà, on l'a collé hop, ici, dans le coin, comme ça, c'est dessus. Alors la qualité de la pochette, ben c'est exactement la même que l'autre. Un petit effet velours, tu vois. Un peu fragile d'ailleurs. C'est pour ça que je suis en train de me renseigner pour essayer de trouver des pochettes, des crystal box en fait pour protéger les collecteurs parce qu'ils sont assez fragiles. Celui-ci ça va encore, il est plus petit donc un peu moins épais. Mais l'autre il est hyper fragile. Hein. Donc normalement on devait avoir 4 vinyles, mais apparemment il y en a que 3. Faudra que je vérifie un petit peu sur le site internet, mais je crois que c'était 4 qu'il y avait, mais apparemment il y en a 3. Alors à l'intérieur, tu vois, on a même une petite lithographie à l'intérieur. Bon, tu verras pas bien parce que c'est un peu noir, mais voilà. On a une espèce de continuité du décor ici derrière. Et tout, ça fait plutôt pas mal, c'est original. Bon, on le voit pas bien, mais bon, c'est quand même sympa d'y avoir pensé. On a également les paroles des autres vinyles qui sont ici. Voilà. Et on a bien sûr donc les 3 autres vinyles qui sont là. Alors dans celui-ci, ben, on retrouve encore Meteora. Ah, ça par contre c'était pas marqué. Il faudra que je compare un petit peu celui-ci, voir s'il n'y a pas des titres en plus. Parce que là il y a 12 titres, non je crois que c'est le même. Donc on retrouve encore une deuxième fois Meteora. En édition un peu plus simple, ouais c'est une édition un peu différente de l'autre. Quand tu l'ouvres on retrouve la fresque. Alors la fresque ici, ils l'ont entièrement reconstituée pour les 20 ans. D'ailleurs ça c'est présent dans un des DVD qui est dans l'édition de luxe. On voit qu'en fait ils sont en train de reproduire la fresque. Alors c'est la fameuse fresque qui avait tout simplement été faite pour le concert de Meteora. Voilà. Pour le premier concert à Meteora, de Meteora pardon. Et donc pour les 20 ans, ils ont entièrement recréé la fresque.
Et dans le making-of, bah, on voit même qu'ils signent et tout, donc tous les gens qui sont présents, qui ont participé à cette création, ont signé la fresque. Donc ici, elle n'est pas signée, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir les signatures, mais dans le reportage, on voit que tout simplement qu'ils font les dédicaces et tout, un peu à gauche, à droite, sur toute la fresque. Donc on a donc une deuxième copie du vinyle. Je regarderai quand même voir s'il n'y a pas éventuellement un titre supplémentaire. Je regarde déjà un petit peu s'ils ont pas mis Lost sur celui-là. Non, toujours pas. Ça c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé avoir... donc le Lost, c'est la fameuse chanson perdue de Linkin Park. J'ai fait des guillemets, parce que bon, je trouve ça un peu gros quand même. Parce que la musique était entièrement mixée et tout ça, donc préparée et tout pour être sur l'album ici. Et si tu as vu bah, la vidéo que j'ai faite sur les 20 ans, par rapport donc à l'unboxing, pour moi ils l'ont pas mis dessus volontairement. Pourquoi? Parce que Lost c'est un titre assez conséquent, qui envoie vraiment du pâté et tout, vraiment du steak. Là on a un très 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 grand Chester sur cette musique. Et pour moi ça allait faire un peu doublon avec Numb. Qui Numb est une chanson qui envoie énormément aussi, surtout que Numb c'est un titre très important pour Chester. Parce que ça parle de tout ce qui est harcèlement à l'école et tout ça, donc chose qu'il a vécu personnellement. Donc pour moi, au dernier moment, ils ont choisi de ne pas la mettre pour pas faire trop d'ombre justement en Numb. Et peut-être qu'ils avaient prévu, ben, quelques années après, de faire une édition collector avec Lost dedans et tout, ben, sans imaginer bien sûr que Chester allait mettre ça à ses jours. Donc voilà. Bon, après, c'est qu'une théorie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ben, les commentaires sont là pour m'en parler. Alors le deuxième vinyle, c'est celui-ci. Voilà, alors celui-ci comporte 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 titres au total. Alors sur celui-ci, c'est principalement que des démos, hein, tu vois. C'est un... comment t'expliquer? Si tu connais pas trop Linkin Park, c'est un petit peu ce qu'ils avaient sorti il y a quelques années, enfin il y a même presque... ouais, je vais dire à 15 ans. Ouais, peut-être même plus de 20 ans. Je crois que c'était à l'occasion du premier album. Hein. Le premier album, c'est pas Meteora. Hein. Meteora, il est sorti il y a 20 ans. Le premier album, c'était Hybrid Theory. Et quelques années après, ils ont sorti en CD, mais qui était uniquement disponible aux États-Unis à ce moment-là. Je sais que par après, il y avait moyen de les choper en Europe, mais c'était assez compliqué. C'est tout simplement des CD démos, en fait, qui s'appelaient Underground. Et t'en as eu 5, je crois, en tout. Moi, en tout cas, j'en avais 5 à l'époque. Et dessus, bah, t'avais toutes les démos, par exemple, bah, les démos de Numb, par exemple, il y a 4-5 versions de Numb différentes, où ils testaient tout simplement bah, les instrumentales. C'était des tests, quoi, en fait, c'était tout simplement des enregistrements studio, et il y avait aussi des interprétations différentes de Chester, où il était par moments un peu plus calme au niveau de sa voix et tout ça. Et ça, c'est des pépites, et ben, elles se retrouvent là-dessus, sur ce vinyle-là. C'est pour ça que j'ai acheté principalement ce collector en vinyle aussi, parce qu'on retrouve donc toutes les démos. Et ça, c'est une dinguerie. Enfin, on retrouve pas forcément toutes les démos, mais on retrouve une grosse partie des démos, du moins. Et celui-ci, donc on a un vinyle, ouais, c'est bien un double vinyle. Donc quand on l'ouvre, on a encore une petite partie de ce qu'on retrouve dans l'autre collector, donc mais sous forme de bouquin. Ici on a toutes les photos de Chester ici et tout ça, et un petit peu du groupe. Là on a le rappeur, on a Chester et tout ça. Donc franchement super content de les avoir en vinyle ceux-là, parce que la qualité audio sera vachement mieux, même si sur le DVD la qualité est déjà quand même très correcte, même si c'est des vidéos d'époque, hein, donc qui pixelisent un petit peu par moment, mais parce que c'est des vidéos qui ont plus de 20 ans, donc c'est quand même assez sympa. Alors ici c'est le live Rapti 2003-2004 pour celui-ci. Et là c'est pareil aussi, donc c'est un des concerts qui est disponible uniquement dans la version de luxe en DVD. Et bon bah celui-là, bah, il me le fallait absolument en vinyle. Et quand j'ai vu que le collector ici bah, contenait justement ces versions-là en vinyle, bah je l'ai acheté. Il revient à 80 € celui-là. Et on a le vinyle en lui-même. En plus ils ont mis ça dans les pochettes papier vraiment tip top, les pochettes papier que je kiffe. Parce que celles-ci elles sont vraiment bien, de bonne qualité et tout. Donc le vinyle en lui-même, bah il est simple, hein, il est noir, tu vois, avec les petits macarons, avec Météora 20 ans. Voilà, LP Météora 20 ans. Le live dessus, le titre du live et tout. Donc là franchement les collecteurs ils les ont vraiment bien soignés. Hein.
il n'y a rien à dire. Celui-ci, si vous le voulez, il commence à devenir très difficile à trouver. Il reste encore quelques exemplaires sur Amazon. Si je trouve un lien où je peux vous le procurer, je vous le mettrai dans la description. Ce sera un lien affilié, donc je vous le dis tout de suite. Je toucherai normalement une petite commission sur la vente si vous passez par le lien. Il est actuellement à 91 € avec les frais d'envoi sur Amazon. J'ai vu d'autres sites, par exemple, normalement je pensais le prendre sur Bol. Donc Bol c'est un site en Belgique, hein, c'est bol.com, où il était à 75 €. Le jour où j'ai passé commande, où je voulais le commander, donc je l'ai commandé il y a 3 jours, il est passé à 130 €. Voilà. Et malheureusement sur Amazon à ce moment-là il n'y avait plus de stock. Quand j'ai fait les recherches et tout, et quand j'ai vu qu'il était à 130 € sur Bol, j'ai été revérifié sur Amazon, et Amazon a récupéré un peu de stock, donc il restait quelques exemplaires à 91 €. Il tourne autour de 80 € sur Amazon, mais il y a des frais d'envoi, je crois que c'est 3 ou 4 € de frais d'envoi. Donc comptez 91 € pour se le procurer. Mais en tant que fan, il faut absolument posséder ces versions-là en vinyle. Hein. Là, c'est des pépites, c'est un truc de dingue. Surtout ce concert-là, il est vraiment super cool. Mais en particulier, cet album, celui-là, avec toutes les démos dessus. Donc là, c'est le Linkin Park LPU Rapti 2.0. Donc ça, c'est un des albums, enfin, si on peut appeler ça un album, c'est pas tout à fait un album, mais bon. C'est une des versions démo qui faisait partie des fameuses compiles qu'ils avaient sorties il y a plus de 20 ans, qui s'appelait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Underground. Et il y en a qui étaient disponibles sur CD. Moi, ici à l'époque, je les ai eus grâce à un pote qui était parti aux États-Unis pour faire des études. Et il me les avait ramenés, en fait, il m'avait ramené les copies, quoi, tu vois, tout simplement. Parce que les CD originaux étaient hyper chers déjà pour l'époque. Et je lui ai dit, si tu les prends pour toi, ce qu'il y a moyen que tu me fasses des copies. Et à l'époque, il m'avait fait les copies, comme il les a ramenés, j'étais comme un fou, parce qu'il m'a dit, non, désolé, j'aime pas trop Linkin Park et tout. En fait, il m'avait raconté de la merde, hein, tu vois. C'était un fan aussi de Linkin Park, et il les avait achetés pour lui en original, et il m'avait fait des copies. Et quand il me les a ramenés, j'étais comme un dingue. Hein. Parce qu'il y avait vraiment des morceaux, mais des pépites dessus. Je crois que je les ai encore, il me semble. Il faudrait que je regarde un petit peu dans ma part en bas, où j'ai encore quelques CD. Il me semble que je les ai encore, mais je suis pas sûr. Donc, si je les ai encore, éventuellement sur mon TikTok, je vous ferai écouter peut-être un morceau ou deux. Sinon, je vous ferai écouter peut-être un morceau ou deux de ces versions-là en vinyle. Donc ici c'est pareil, c'est les mêmes macarons, la même qualité de la soupe pochette et tout. Donc ça c'est une tuerie. Double vinyle celui-ci également. Voilà, premier vinyle ici, le deuxième est là. Voilà. Donc une grosse dinguerie. Alors les jaquettes par contre elles sont super propres, hein, y a rien à dire. Mais elles sont hyper fragiles aussi. Hein. Bon, ils ont essayé d'économiser un petit peu, je pense, sur le carton pour pas vendre les collecteurs trop cher. Mais ici, c'est des cartons que j'aime pas trop parce qu'ils marquent hyper facilement. Au niveau des pliures et tout ça, donc il faut faire extrêmement attention quand on les manipule. Donc dès que j'aurai fini la vidéo, là, ce que je vais déjà faire, c'est les remettre en pochette plastique d'office. Et ici, on a une deuxième copie donc de Meteora. Que j'ai pas regardé s'il était en double vinyle, celui-là par contre. Non, il est en simple. En simple vinyle, la jaquette c'est la même, le macaron c'est la même. Ok, donc ça va me faire 3 copies de celui-là. De celui-ci, parce que je l'ai déjà en version originale, je l'ai dans le collector, dans le gros collector, donc dans la version de luxe, et je l'ai retrouvé dans celui-ci, donc voilà quoi. Et je regarderai un petit peu déjà la version de celui-ci par rapport à la version de luxe, voir si sur la version de luxe, il n'y a pas éventuellement un titre ou deux en plus en bonus. Donc voilà les amis, c'était le deuxième unboxing de Linkin Park, hein, qui fait ses 20 ans, enfin du moins les 20 ans de Meteora. Déjà 20 ans les gars, ça passe extrêmement vite. J'espère que cette vidéo là t'aura plu. Si elle t'a plu, tu peux laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit pouce rouge si t'as pas aimé. Et t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.